Ben, c'est magnifique, hein. Comme toujours, hein, Joselita, elle est effectivement dans le réel et dans l'irréel en même temps. Elle arrive à créer de manière vraiment artistique. Elle part dans des peintures qui permettent effectivement de pouvoir divaguer, de pouvoir effectivement se poser en même temps, de pouvoir... ces tableaux lui ressemblent. Il y a une part de mystique là-dedans. Il faut vraiment aller chercher au fond pour pouvoir comprendre vraiment ce qu'elle veut dessiner. Par exemple, celui-là, je regarde, on a l'impression du visage d'un enfant et en même temps, il y a un côté adulte. Donc, il faut chercher vraiment, il faut essayer de comprendre, il faut creuser. Mais enfin, c'est Joselita. Oui, voilà, elle nous enseigne, c'est-à-dire qu'elle essaie de nous faire aller dans notre création propre, en fait, de créer par nous-mêmes, c'est-à-dire avec différents matériaux. Hein. On utilise de l'acrylique, on utilise de l'aquarelle, on utilise de la gouache, mais aussi du tissu, du papier journal. On a dessiné dernièrement sur du journal, on a dessiné des portraits sur du journal et après ça on revient avec de la peinture, ça peut être de l'aquarelle, de la gouache et on continue à peindre avec ça. Donc elle essaie de nous faire un peu sortir, on ne prend pas un portrait pour pouvoir le reproduire, de la reproduction, elle essaie de nous faire sortir de ça de manière à ce qu'on puisse nous-mêmes exprimer ce qu'on ressent, quoi. Et... Moi, de toute façon, Joselita, c'est quelqu'une qu'on a l'habitude de travailler avec elle parce que moi, je travaille dans un centre médico-social. Alors, elle m'a invité ce soir à son expo. Alors, j'ai bien voulu répondre à cette attente. Et moi, je trouve qu'elle fait du bon travail. C'est vrai que c'est une femme qui a beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, qui comment je vais dire ça, qui n'hésite pas à exposer, à peindre tous les faits de la société en général, je dis. C'est vrai qu'elle a parlé plus au niveau des femmes, tous ses ressentis, tous ces trucs, mais je trouve que c'est une très bonne artiste, qu'on doit l'encourager à aller plus loin. Et comme je pensais aussi, je vais le dire aussi, peut-être qu'elle doit se renseigner auprès de la communauté des communes pour qu'elle puisse couvrir, si possible, un peu toutes les communes de la Côte-sous-le-Vent, proposer ce genre de projet, parce que c'est vrai que la majeure partie des expos, ça se fait sur la Grande Terre. Et nous, sur la Basse-Terre, on a l'occasion des fois d'aller sur la Grande Terre. Moi, je pense qu'il faut promouvoir aussi ces artistes sur la Basse-Terre pour qu'ils puissent évoluer dans le bien-être aussi. Absolument, parce que je connais déjà Joselita, je sais comment elle travaille et c'est vrai que ça me plaît beaucoup, tous ces tableaux, tous ces œuvres. Je tenais à la féliciter et de toute façon, je la félicite tout le temps. Dès qu'elle fait quelque chose qui est intéressant, je l'encourage et je lui donne des idées aussi. Ben oui, à travers ce temps morose, cette période d'incertitude, ben, il faut bien trouver quelque chose pour nous mettre un petit baume au cœur. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Madame Guéozo, le service culturel a voulu démarrer culturellement par cette exposition qui nous fait voyager à travers l'univers, ce qu'a voulu interpréter Madame Guéozo. Donc toute cette harmonie de couleurs, tout ce savoir-faire d'artiste, je crois qu'il faut valoriser. Parce qu'aujourd'hui, à travers cette crise sanitaire, pandémique, économique, sociale, je crois qu'il faut accorder de l'importance à tout, davantage, surtout ce qui se fait sur notre territoire. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons voulu démarrer justement une période d'exposition pour habituer notre population au côté artistique, culturellement, depuis 2020. Donc aujourd'hui on s'est dit on a trop attendu parce que avec la pandémie on renvoyait tout le temps. Donc aujourd'hui c'est chose faite, on se lance. Donc c'est la première fois et je crois que nous allons mettre à disposition le hall de la mairie de manière plus fréquente à la disposition des artistes qui voudront bien travailler avec nous, parce que pour moi, je dis, le côté artistique doit être valorisé. Culturellement, il y a beaucoup de choses à faire.
C'est vrai que quelque part, on concourt avec beaucoup d'argent. On devrait faire beaucoup de choses, mais il faudrait commencer déjà par valoriser ce qui est chez soi, ce qui a d'abord de local, pour pouvoir, si vous voulez, après intéresser les plus jeunes, intéresser les enfants à ce côté artistique ou qui peut être demain vecteur d'activité. Ben oui, bien sûr. Et puis, vous savez, c'est riche, la culture, l'art est riche. L'art conforte l'homme. L'art aide l'homme à s'évader, mais aussi à se retrouver. Et surtout, en ce moment, je disais incertain, eh bien, c'est un moment d'apaisement pour nous. La peinture, normalement, à mon avis, c'est un outil qui permet de communiquer. Donc, on peut faire un tableau pour faire joli dans son salon, décoratif. Mais il y a des artistes qui prennent parti pris de travailler sur une thématique, de travailler sur un sujet. Moi, évidemment, je suis dans une démarche depuis quelque temps qui fait que je m'interroge sur qui je suis et qui je serai après mon passage sur Terre. Donc, au travers de la peinture, je dirais que je fais cette recherche-là. Oui. Donc, la réflexion, c'est, on va dire, le rapport que j'ai avec je dirais l'au-delà, parce que je suis quelqu'un, je dirais par ma façon de penser et de voir, je suis très attachée aux choses qui sont liées à l'au-delà. Donc, je me pose la question sur demain matin, voilà, si je vais décéder. Mais je pense que c'est le travail que chaque individu fait. On vient sur Terre, mais on essaie de comprendre le pourquoi de notre existence. Et moi, il s'avère qu'aujourd'hui, j'ai trouvé au travers de ma peinture une façon d'explorer, de dire des choses. Alors, je peins le soir parce que pour moi, c'est le moment le meilleur moment de la journée. Déjà, on n'a plus les bruits de la vie quotidienne, voilà, des voitures, du monde, des animaux. On est dans quelque chose où la nuit, c'est quelque chose de mystique, il faut dire. C'est quelque chose pour moi, c'est un moment particulier. Et ce moment-là me permet d'être en harmonie, en phase avec moi-même. Et peut-être même d'être en communion avec je dirais, les êtres que je sollicite pour m'aider à créer. Parce qu'on n'est jamais seul. On croit qu'on est seul. On n'est jamais seul. Moi, j'ai été guidée durant toute ma vie par cette culture de la vie après la mort. Donc, je dirais des âmes qui vivent. Moi, je crois à l'existence des âmes du point de vue... je dirais simplement onirique. Dans mes rêves, je les rencontre, je les vois déjà. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que chaque être a une histoire à raconter. Moi, la mienne, elle est ce qu'elle est, avec des hauts et des bas, avec des joies, avec beaucoup de souffrances. Mais j'essaie toujours de prendre parti pris, de me dire... On doit se reconstruire, on doit aller de l'avant, on doit partir des énergies positives. Et moi, dans cette série-là, j'ai voulu tout de même je parle de moi au travers de ces tableaux, mais j'essaie de parler aussi de ma vision du monde, c'est-à-dire qui nous sommes aujourd'hui et qui nous pouvons être demain. Après, comme je dis, ça dépend des croyances de chacun. Moi, ce sont mes croyances. Je sais que je vais faire un petit hommage. Je parle de ma grand-mère qui est partie il y a 20 ans. Mais cette dame-là, elle me racontait tellement d'histoires de sa nièce qu'elle a vu partir après, quand elle est décédée, des âmes qu'elle rencontrait, des âmes qui venaient en rêve. Et j'ai eu l'occasion de les expérimenter. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est, je dirais, ce travail m'a permis, comme je dis, la tisseuse d'âme, je l'ai démarré. Je pense que là, j'ai été connectée. J'ai été connectée par rapport à plein de choses. Et à partir de là, je dirais qu'aujourd'hui, le travail se poursuit. Toujours dans cette direction de recherche personnelle, de qui je suis, de pourquoi je suis ici.
et de qui je serai après mon passage ici-bas. J'ai voulu exposer dans d'autres communes. Je l'ai fait déjà dans 2 autres endroits sur la Grande Terre. Mais comme je dis, ce n'est pas le même public qu'on touche. Ici, ce sont nos proches, ce sont nos amis, ce sont voilà, des visiteurs, des gens qui viennent découvrir. Et je dis qu'il faut porter l'art dans des quartiers où très souvent le public n'a jamais vu une exposition. Donc il est important de transmettre ces choses-là. Peu importe, je dirais, le message qu'on a à véhiculer, mais faire une exposition dans une petite commune de Guadeloupe, ça aussi c'est merveilleux.